45 expressions, 45 expressions, 45 expressions. Quarante-cinq expressions, ok, en anglais, n'est-ce pas? 45 expressions, ne quittez surtout pas en anglais, avec donc tout. Ok, avec le préfixe tout. Normalement, quand vous voyez tout, ok, tout, parce qu'il y a tout, comme deux, et il y a tout. Bon, ce que c'est, quand vous voyez ce tout-là, c'est que c'est un verbe à l'infinitif, n'est-ce pas? Mais les expressions que je vais vous donner, ce sont des expressions, c'est-à-dire il y a le préfixe tout, il y a un verbe et il y a une petite expression. Donc, c'est trois choses. Bon, le tout, on le connaît déjà, mais c'est deux choses jumelées que je vais vous donner 45 fois. Ce sont des expressions que vous pouvez retenir. Ok, vous pouvez donc mémoriser si vous en avez les capacités, parce que ça peut vous aider, je vous en prie, ça peut vous aider à vous en sortir en anglais, ok? Voilà, si c'est la première fois que vous tombez sur cette fabuleuse chaîne YouTube, c'est une chaîne qui se préoccupe de l'avancée de la vie des gens. Et comme la plupart des gens veulent donc immigrer ici aux États-Unis, vous devez connaître l'anglais, parce que ça va vous aider à vous insérer très rapidement. Alors, la première expression, sans trop tarder, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, j'ai oublié, subscribes. Voilà comment ça s'écrit. Subscribez. Il dit subscribez. Souscrivez, mais abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. And you can put a like if you want, okay? Yeah, if you like it. Please like on the in the bottom on this video. Just press on the button like, okay, and please subscribe on my YouTube channel, okay, for more and more video on this channel. God bless us. Oh, j'espère que c'est anglais, je parle. Alors, to wake up, wake up, wake up. Vous voyez, wake qui veut dire réveiller. Et up, ça veut dire, up, c'est tout ce qui va vers l'avant, ok? C'est tout ce qui remonte, tout ce qui monte up, ok? Put up, ok? Get up, ok? Stand up, ok? Wake up. Donc, le wake, si tu le connais avec le up, ça veut dire se réveiller, ok? Se réveiller. Cours d'anglais a commencé comme ça, hein? Ça c'est pour les débutants, hein? Voilà, mais ça va aider tout le monde. Deuxièmement, il y a aussi tout. Wash, c'est le A. To wash face. Donc, si tu comprends un peu le mécanisme, bon, c'est pas de retenir, mais c'est de comprendre le mécanisme. Si tu comprends, tu peux même déjà t'exprimer en anglais avec cette manière de construire les mots, ok? To wash face. I'm going to wash my face. C'est tout, je m'avais lavé mon visage, ok? Donc ça, c'est se laver le visage, c'est tout. Vous voyez un peu, voilà, ça c'est une autre manière de, ok, to wash face, ok. Deuxièmement, puisque c'est 45, on va aller très vite parce que ce téléphone filme en HD pour mettre les vidéos en ligne, ça dure vraiment, ok. Voilà. Il y a aussi to shave, shave. Ça c'est un nouveau mot sûrement. To shave qui veut dire se raser, ok. Donc là, c'est seulement sur le corps, c'est seulement à la maison que nous sommes pour l'instant, ok? Tout ce que je vais vous donner, c'est un peu des choses, la vie, à la maison, corporelle, ok? Voilà. Quatrièmement, je vais vous donner une expression que j'aime aussi, to brush. Ça tire un peu sur le français. Teeth. To brush teeth. Teeth. Quand tu mets, pour prononcer ça, tu mets la langue, le V. Tu mets la langue entre les dents. Teeth. Teeth, ok? Teeth, singulier, c'est tooth. Tooth. Deux O. Au pluriel, ça devient teeth, qui veut dire les dents. Donc, c'est se brosser, si vous voulez. Se brosser. Ok? On peut se laver les dents, si vous voulez. Hein? Se brosser les dents, voilà. Mais on se brosse, on ne fait que... En français, tu peux dire se brosser simplement. Puisque, quand on dit se brosser, ça sous-entend la langue, les dents, n'est-ce pas? Mais on peut brosser une chaussure, on peut brosser les pneus d'une voiture, donc se brosser les dents, pour être plus précis, ok? Voilà, puisque teeth, ça veut dire dents au pluriel. Cinquième expression, je suis un peu lent.
Et je ne pense pas que je pourrais couvrir les 45. Aidez-moi. Aidez-moi, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit aidez-moi. Hey. To wash hand. Voilà. To wash hands. Mettez toujours S à hands. C'est différent de tif. Tif, on ne met pas S, mais c'est le pluriel parce que c'est le 2O qui se transforme en tif. Mais le hands, on met S, ok? Parce que le hand, c'est hands, ok? Donc, to wash hands, vous l'avez compris, c'est se laver les mains. Ok? Voilà. Where are you going? I'm going to wash my hand. C'est tout. Je m'en vais laver mes mains, ok? Voilà. Donc, sixième expression, vous pouvez utiliser to take a bath. Ok? To take a bath. Il y a aussi a shower. C'est synonyme, hein? C'est-à-dire prendre son bain. Prendre un bain. Hein? Voilà. Bath, ça vient du mot, je vous ai déjà dit ça dans une vidéo, ça vient du bathroom. Bathroom qui veut dire la douche. Il y a aussi son deuxième nom qui veut dire restroom. Qui veut dire le reste des chambres. Room veut dire la chambre, n'est-ce pas, la chambre. Donc le reste d'une chambre qu'on utilise de manière spécifique pour aller visiter le William Claude, n'est-ce pas? Vous savez de quoi je parle. Pour aller visiter le William Claude, le reste de cette chambre-là, ça s'appelle le restroom ou le bathroom. Donc, I'm going to take my bath, take a bath or take a shower. Je m'en vais prendre mon bain, n'est-ce pas? J'espère que je vais couvrir tout ça parce que mon téléphone me dit j'ai 20 minutes de film à faire. Après 20 minutes, le téléphone se coupe. Alors, les amis, on va continuer avec septième expression. On va continuer. Bon, j'ai déjà donné les deux expressions, n'est-ce pas? Bath, shower. Donc, on va continuer avec. Qu'est-ce que je vais dire? To urinate. To urinate. Ça tire un peu sur le français. Donc, vous comprenez déjà. C'est faire pipi, n'est-ce pas? C'est uriner. On va faire pipi. Voilà, ok. Faire pipi, on va mettre ça comme ça. Huitième expression. On va prendre tout defect. Je vous ai dit qu'on est à la maison, donc c'est tout ce qui va dans le centre de la maison. Non, tout defecate. Vous faites donner faux mot ici. Oui. Essayez de vérifier sur vos tablettes. Si je dois vérifier encore pour voir, c'est à vous de vérifier. Moi, je dis ce qui vient de ma tête, ok? Tout defecate, ok? Defecate. Ça veut dire déféquer. Vous savez ce que ça veut dire? Déféquer. Hein? Si vous voulez faire caca, il n'y a rien de mauvais à ça. Neuvièmement, je vais parler de to pee. To pee. Ça, c'est un nouveau mot pour quelqu'un. Moi-même, ça c'est faire pipi. Faire pipi. Donc, vous voyez que les deux, c'est à peu près la même chose. Tu peux dire, I'm going to urinate ou I'm going to pee. OK? Voilà, je m'en vais faire pipi. Dixième expression, il y a aussi to pop. Ça, c'est aussi nouveau pour quelqu'un. To pop, 2 O. To pop, ça veut dire faire caca. C'est ça, non? Voilà, aller à la toilette. Bon, toilette, non. Il y a toilette des femmes, tout ça, c'est compliqué. Faire caca, ça passe comme ça. OK? On est toujours à la maison avec les expressions. Et après, je vais pas donner encore. J'ai fait une vidéo, 45 expressions dans d'autres domaines, OK? Voilà. On a to sleep. Bon, ça, vous connaissez. To sleep, dormir. Voilà, n'est-ce pas? 12e, on a to take off. To take off. To take off clothes, si vous voulez. Je vais donner un exemple. Voilà. Donc, to take off clothes, to take off shoes, to take off... en tout cas, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, ok, take off, ça veut dire enlever. C'est cette expression que je voulais que vous puissiez retenir. To take off, ça veut dire enlever. Enlever, mais les clothes, c'est les habits. Donc, enlever les vêtements. Les vêtements. Enlever les vêtements, ok? Donc, c'est le to take off. Puisque nous sommes en train de faire une leçon avec tout, n'est-ce pas? 13e, je peux vous donner aussi, ok? To put on.
On peut take on, put on. Ok, je vais mettre quoi? Qu'est-ce qu'on peut en... Qu'est-ce qu'on peut... On peut mettre plutôt... Bon. Chose. Ok, voilà. Donc là, ça veut dire... To put on shoes, ça veut dire mettre ses chaussures. Mettre ses chaussures, ses chaussures. On peut porter ses chaussures. Voilà. Bientôt, j'aurai un tableau pour bien faire mes vidéos. Mais pour l'instant, on va continuer comme ça. L'essentiel, c'est d'apprendre, ok? Voilà. Alors, 14e, to wash air. Air. J'espère qu'il prononce bien air. C'est-à-dire laver les cheveux. Laver les cheveux. Voilà, to wash air. Ok? To clean up. Ça, c'est encore, ça, c'est très bon. J'aime ça beaucoup. To clean up. Je vous ai parlé un peu de up, n'est-ce pas? Donc, clean up. Si vous voyez clean, ça veut dire nettoyer. Mais à cause du up, ça veut dire ranger. Ranger. C'est tout. C'est dans le sens de ranger, au fait. C'est-à-dire, les lits, tout est dérangé. Tu dois les ranger. Ok? Tu dois les mettre à l'ordre. Donc, to clean up. Ok? Voilà. Ouh, je suis un peu fatigué. Je suis mal assis. Excusez-moi. 16. Hey, je pense pas que je vais faire les 45, sérieusement. Il me reste 10 minutes de film. Je pense pas. Il me reste 9 minutes de film. To cook. Préparer. On peut cuisiner. Préparer, on peut préparer la chambre, préparer ses devoirs. Dans le vrai sens, c'est cuisiner qui est bon. 17. To eat. Ça, vous connaissez. Manger. N'est-ce pas? 18. Je vais aller très vite. Hein. 18. To have a breakfast. Hein? C'est prendre son petit déjeuner. Prendre son déj, ok? 19. To have a lunch. Donc, breakfast, ça c'est le déjeuner en anglais. To have a lunch. Lunch. Lunch, c'est... bon, to have a lunch, c'est prendre son repas de midi. Voilà, le repas du jour, ok? Voilà. Donc, 19... j'avais commencé à faire ici, puis voilà. Donc, 19... To have a dinner. Non, 20 maintenant. 20. To have, il va aller très vite. Et dinner. Nous sommes toujours à la maison, n'est-ce pas? Dinner, ça avait 2 E. J'ai mal écrit. Ça avait 2 N, ok? Donc, c'est dîner, tout court. To have a dinner. 21. Il y a aussi to do. Ok? To do the dish. To do the dish. Dishes, si vous voulez. Dishes, plusieurs. Dishes, c'est faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Voilà. 22. C'est les petites expressions comme ça. Vous devez toujours retenir. Vous devez toujours, ok? To do. Bon, après dish, oui, il y a le laundry. Laundry. Laundry, c'est les machines. C'est où on lave les habits, ok? Donc, c'est faire la lessive. Faire la lessive. Lessive, c'est avec E, non? C'est pas avec AS. Lessive. Ok, faire la lessive. 23. To take care of child. Ça, c'est très bon aussi. To take care. C'est aider nos child. Est-ce que c'est comme ça? Je pense que c'est ça. Child. Les enfants, c'est elle. Hein?
take care, c'est to take care que je voulais vous faire. Take care, ok? C'est prendre soin. Prendre soin, maintenant, of child, des enfants. Ah, excusez-moi, je vais tourner. Chap, 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 chap. 24 maintenant, non, n'est-ce pas, les amis? 24. 24. Vous pouvez le copier et puis à chaque fois vous répétez cela, vous essayez de voir quel est le nouveau mot, ok? To great, par exemple. To great, c'est saluer. To great, saluer, ok? Maintenant, 25. To order. I want to order the food in McDonald's. Donc, je veux commander. Donc, ça, c'est commander quelque chose. Commander. To order. I give you order. Je te donne un ordre, ok? Voilà. Donc, to order, ok? Commander. 26. Si je n'ai pas pu terminer, désolé, hein, parce que... To buy... Non, il n'y a pas S. To buy things. C'est acheter quelque chose. Acheter quelque chose, n'est-ce pas? 27. 27, je vais dire quoi? To shop. Comme la vidéo que j'ai postée tout à l'heure. Ok, j'ai posté une vidéo où je vous ai dit que j'étais en train de faire un peu de shopping, aller acheter mon ventilateur, n'est-ce pas ça? Ok, donc to shop, c'est bon, on peut dire faire des achats. On va faire un shopping. Faire des achats. Faire des achats. Voilà. 28, n'est-ce pas? 28, vous pouvez dire... Bon, ça c'est très facile, mais bon, on va mettre quand même. To drink water. Et puis on ne dit pas water, on dit water. Water, ok? Boire de l'eau. Boire de l'eau. 29. Nous avons aussi to work out. To work. Excusez-moi. To work out. Work. Travailler, n'est-ce pas? Maintenant, work out, c'est faire du sport. Ça, c'est une expression que vous pouvez retenir. Très, très important. Faire du sport. Voilà. To work out. Work out. Out, ça veut dire à l'extérieur. Out. Donc, work, travailler à l'extérieur, c'est faire du sport, n'est-ce pas? Voilà. 30. Je peux prendre quoi? Bon, on va mettre ça. Oh, pardonnez. Oui, c'est ça. Voilà. Work. Ok? Work. C'est marcher. Marcher. This machine is not working. Ok? Tu peux dire par exemple, this. Oh, il n'y a pas le temps de donner des exemples. Est-ce que cette machine ne marche pas? Donc, c'est marcher. Marcher dans tous les sens. Le sens marcher comme faire des pas ou marcher comme quelque chose qui marche, qui ne marche pas, ouais, qui marche, ok? Vous avez aussi to run. Si on marche, après on peut courir, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le verbe courir avec to. To run. Nous avons aussi to 32. To ride a bike. Ça, c'est une expression que vous pouvez aussi retenir. Hein? C'est faire du vélo. Hein? Faire du vélo, mais rouler son vélo. Faire du vélo. Voilà. Ça, vous pouvez aussi le retenir, n'est-ce pas? Ok. 33, je ne peux plus. Il me reste quelques secondes. Ok. Donc, je vais m'arrêter à 32. Merci beaucoup d'avoir suivi donc cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Alors, je vais vous montrer en quelques secondes le reste que j'avais déjà préparé, puisque je prépare mes choses pour ne pas vous dire de n'importe quoi. Regardez un peu, excusez-moi. To ride a bike, faire du vélo. To take the subway. Subway, j'aime ça. C'est prendre un bus. Hein? Non, ça, j'ai dit quoi? J'ai dit prendre un... Non, ça, c'est pas ça. C'est prendre un train. Et subway. Vous voyez? Prendre un train. Maintenant, to take a bus, prendre un bus. To take the taxi. Prendre le taxi, n'est-ce pas?
to fly, voler, to travel, voyager, to drive, conduire, to park, se garer, to make école, passer un appel, to study, étudier, and to do homework. Homework, c'est-à-dire faire ses devoirs. Donc, tout ça, j'avais déjà préparé. Je prépare mes choses avant de vous dire. Hein. Voilà, mais quand je copie, c'est un peu plus intéressant. Alors donc, merci, mettez un pouce bleu et je reviendrai avec 45 autres, peut-être la semaine prochaine. Merci beaucoup et puis, ne soyez pas paresseux, ok? Voilà, wake up, wake up, wake up, wake up, n'oublie pas. Wake up, réveille-toi dans le travail, ok? Wake up, bye bye.